Ah, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai fait une folie. Je suis allée sauter dans la neige. T'as peut-être vu mon vidéo. Alléluia, 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 Alléluia. Ce soir, je viens vers toi, c'est une discussion de cœur à cœur. L'énergie de mon père est très présente ce soir. Je suis très émue et j'ai envie de parler de ça avec toi. J'ai envie de te parler des étapes que nous vivons, des cycles que nous traversons, qui nous amènent à vivre cette vie pour laquelle nous sommes nés. J'ai envie de te parler de mon papa, qui est parti en 2015. Mon papa qui a traversé de grandes épreuves dans les dernières années de sa vie. Et je suis en train de lui dire adieu une autre fois. Parce que hier, la maison familiale où j'ai passé toute mon enfance a été vendue. Et je sentais que c'était l'occasion de lui dire un dernier au revoir. Parce que mon père a pris son dernier souffle dans sa maison. Il est parti dans sa maison. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il était encore un peu là, dans l'énergie. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et je suis vraiment en train de vivre un deuil. Un nouveau deuil, un deuil d'une autre façon. Vu que c'est arrivé en 2015, j'ai déjà vécu une partie du deuil. Pendant 5 ans, j'ai traversé les étapes du deuil. Et ça a été magnifique, puissant, euh, profond. Et je pensais avoir fait le tour. Et je ne suis pas surprise que aujourd'hui, alors que je suis en train de traverser une autre étape, en train de passer à un autre niveau énergétique, un autre niveau dans ma puissance, un autre niveau financier, que l'énergie de mon père fasse surface. Salut Anita. Je suis en train de parler de mon père. Et aujourd'hui, j'ai pris un verre à sa santé. Suggestion de mon coach. J'ai pris un verre à sa santé. Et je suis allée verser le vin dans la rivière. Comme offrande. Suggestion de mon coach pour offrir un instant, pour m'offrir un instant avec mon père. Et en fait, je me suis encore une fois mis à genoux devant la vie. Et chaque fois que je me mets à genoux devant la vie, il y a un truc en moi qui se passe, que je laisse aller. Un truc qui me traverse et qui me permet d'atteindre une prochaine étape, un autre niveau de puissance. Alors pourquoi mon père est tellement présent dans l'énergie du coaching et des accompagnements? Eh bien, mon premier grand saut quantique financier, je l'ai fait avec son héritage. Alors j'avais un montant que je gardais précieusement, un petit montant d'héritage que j'avais reçu de lui. Et cet été, je l'ai utilisé pour m'offrir un coaching grandiose avec la belle grande Anne Leroy. Et cet argent-là, en fait, je n'aurais pas pu le dépenser pour rien d'autre que ça. Au moment où j'ai rencontré Anne et que j'ai vraiment senti qu'elle pouvait m'amener plus loin et que le montant était exponentiel, c'était un montant, un saut quantique pour moi. Je suis allée m'asseoir dans ma maison et j'ai regardé dans ma maison. Et je suis allée m'asseoir dehors et j'ai regardé
sur mon terrain. Et je me suis demandé si avec ces 7500 $-là, je pouvais faire quelque chose. Je me suis mis à rêver d'une piscine plus grande, de rénover mon plancher, de refaire la peinture. Et en fait, il n'y a rien de ça qui faisait vibrer mon âme. Mais quand je pensais l'accompagnement avec elle sur 3 mois, je sentais vraiment que ça venait nourrir mon âme et m'amener à un niveau plus loin. Je sentais que cette femme avait traversé des choses et qu'elle pouvait m'accompagner pour que je puisse traverser moi aussi ces choses-là. Et souvent, la relation entre une coach et son client, sa cliente, c'est très, très proche. C'est-à-dire que, hop, je tends la main, je monte d'un étage, hop, je tends la main, mon client monte d'un étage. Et ça a été transformateur, vraiment. Salut Valérie. Et donc, j'ai utilisé cet héritage-là de mon père pour m'offrir ce coaching avec Anne. Et en 1 mois, je suis passée de savonnière à coach. Et j'ai commencé à gagner véritablement bien ma vie. Et cette occasion-là m'a permis, en août de cette année, de dire à mon mari, mon chéri, que c'était pas nécessaire, que je sentais que c'était pas nécessaire qu'il retourne travailler comme enseignant masqué et qu'il pouvait rester avec nous à la maison. Je sais pas si vous saisissez l'ampleur. C'est grandiose. C'est grandiose que ce que j'ai réalisé dans les derniers mois, c'est exponentiel. C'est un saut quantique de transformation. Et donc, mon père était là avec moi dans cette transformation-là. Il est aussi aujourd'hui avec moi. Il est aussi avec moi dans mon cœur qui déborde d'amour pour lui. Mon père qui a subi en 2008 une trachéotomie. Vous savez, le trou dans la gorge, qui s'est fait enlever la langue, qui s'est fait enlever les cordes vocales. Mon père qui, pendant environ 7 ans, de 2008 à 2015, a mangé des potages et des smoothies, avec une seringue ou avec une cuillère. Je peux vous dire qu'à toutes les fois que je l'ai vu sur le lit d'hôpital pendant ces 7 dernières années-là, si je lui en voulais pour des choses, je lui ai toutes pardonné, instantanément. Parce que c'était trop grand, trop... C'était trop grand pour ne pas être sensible à ça et pour ne pas être pleine d'amour dans l'instant pour lui. Malgré la distance, toute mon enfance où il n'a pas été très présent, les disputes familiales, la séparation des parents, les non-visites pendant des années, pas de nouvelles, etc., etc. Et je peux vous dire que les 7 dernières années ont été les plus belles années que j'ai passées avec lui. Mon père écrivait sur papier parce qu'il n'y avait plus l'usage de la parole et plus de son. Et j'ai gardé certaines de ses réponses et je lui ai posé toutes mes questions. Et j'ai réglé avec lui tous les dossiers. J'ai même essayé de le convaincre qu'il pouvait guérir parce qu'à ce moment-là, je connaissais déjà le pouvoir de l'auto-guérison. Et j'aurais vraiment souhaité de tout mon cœur qu'il guérisse. Et j'ai dû faire le deuil de ça aussi. Et c'est extraordinaire comme processus initiatique. De traverser, c'est une grande traversée. De voir un être au départ qui, pas qu'on haïssait, mais avec qui on avait une relation houleuse. Mettre autant de force, autant de vitalité, autant de vigueur à vouloir vivre. Et mon père est devenu mon héros. Il est devenu un héros à mes yeux parce que quelques mois avant sa mort, il déracinait encore des arbres. Il montait encore sur le toit de la maison, qui est en pente comme ça, pour ramoner sa cheminée, attachée après le toit. Et une des dernières fois que je l'ai vu,
il a coupé un arbre, un mélèze qu'on a ici au Québec, et il m'a demandé de tirer sur la corde pour faire tomber l'arbre dans la bonne direction. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai peur que ça me tombe dessus cet arbre. Il m'a fait comprendre par le regard qu'il savait exactement où la tête de l'arbre tomberait. Et effectivement, l'arbre est tombé exactement là où il avait mentionné, là où il avait montré. Et j'ai réalisé les connaissances, toute la richesse de mon père à ce moment-là. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est une grande étape pour moi. Et j'ai décidé d'y aller avec amour et d'accueillir ça, encore une fois. D'accueillir ça et de me montrer toute transparente avec vous, toute présente de cœur à cœur. Pour vous dire que j'ai une super offre d'accompagnement que j'offre à prix spécial jusqu'à demain. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de faire avec l'élan du cœur ce matin. Et mon père est là avec moi, encore une fois, dans cette nouvelle étape, dans cette montée de niveau, dans cette montée énergétique, dans cette montée transformationnelle. Et j'ai décidé d'accueillir encore et encore, avec courage, avec amour, avec avec mon pouvoir, pour aller puiser dans cette richesse-là, dans cette force-là. Parce que dans le deuil peut être un tsunami énergétique. Le deuil peut être bouleversant, peut nous amener dans un espace très profond à l'intérieur de nous, un creux, une lourdeur. Mais on peut aussi s'en servir. On peut aussi utiliser cette énergie-là, cet amour-là, cette émotion-là pour toucher les gens, pour transmettre une dose infinie d'amour au monde, pour tirer les gens, amener les gens avec soi dans une énergie tourbillonnante, dans une montée ascensionnelle de vibration, d'énergie. Quelques semaines après le départ de mon père, ma fille Cybèle est née. Et c'est ça le cycle de la vie. On dit adieu quand on remet à Dieu. Et on dit bienvenue, on accueille les nouvelles naissances. Les nouvelles naissances sont d'autant plus possibles quand on arrive à dire adieu, quand on arrive à tourner la page, quand on arrive à faire vraiment le lâcher prise, la libération, accepter la grande traversée, accepter de se laisser toucher par la vie, par les occasions, par les départs, par les douleurs, par les blessures, et les utiliser comme moteur pour monter plus loin, plus haut, plus vite. Et j'ai compris un truc, mes amis. J'ai compris que je pouvais faire les deux en même temps.
j'ai compris que je pouvais ressentir la peur, ressentir la tristesse, ressentir la colère, respirer dedans, l'accueillir et l'utiliser comme moteur pour aller plus loin, pour changer les choses, pour monter à un autre niveau énergétique. Et donc, j'ai arrêté d'attendre que tout soit guéri, liquidé, transformé pour le faire. Et c'est transfiguratif et ça va très vite. Quand on accepte d'être en train de le vivre, en même temps que ça se passe, et de continuer à avancer, à poser des gestes, à vivre. Parce que quand on se laisse toucher au cœur, quand on laisse toutes les portes ouvertes, en tout temps, au lieu de se protéger, de faire la bulle de protection, et on ressent les choses. Des fois, ça fait mal, des fois, ça percute, des fois, ça crée de la joie, mais tout ça crée un mouvement à l'intérieur de nous. Alors que quand on ferme les portes, on ne sent plus rien. Et on est un peu éteint. Alors moi, j'ai décidé d'ouvrir grand les portes à la vie. De la laisser venir me fouetter au visage, même quand c'est froid. Puis de la laisser couler comme du miel quand c'est doux et délicieux. Puis de la laisser me foudroyer, puis me percuter quand c'est chaud, que c'est flamboyant. J'utilise les douleurs j'utilise les douleurs comme moteur. J'utilise ma fougue, ma rage, mon côté rebelle pour passer mon message. Parce qu'en fait, moi, je veux la vie. Je veux être vivante. Et j'ai encore en mémoire le souvenir de mon père, qui, malgré toutes les difficultés, la situation complètement catastrophique de son être, à ne pas pouvoir se nourrir convenablement, a dépassé des limites de vie, de force, de ténacité. Et moi, je tiens ça. J'ai reçu ça. Et j'ai reçu autre chose de ma mère. Et ce sont des cadeaux. Et ces cadeaux-là me donnent un élan de vie, me donnent une force qui fait que je ne m'arrête devant rien. Alors, je voulais vous montrer une photo de mon père et moi dans le salon en train de danser sur du funk. Et je voulais aussi vous montrer mes œuvres. Ce sont des cupcakes effervescents pour le bain, avec des surprises dessus. Ça fait dans l'eau du bain. Salut Martine! Et donc, je suis une artiste, je suis une mère, je suis une femme, je suis une fille. Et je ne ferai plus jamais semblant d'être une autre personne que moi-même. Et j'ai décidé que je venais ici pour réaliser complètement et de façon grandiose la vie pour laquelle je suis née. Et si tu as envie toi aussi, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de sauter, de plonger dans le grand vortex de Verlaine, le grand vortex de transformation. Voilà. Alors,
Alors, avez-vous pris le temps d'appeler votre mère, d'appeler votre père, de dire merci, de dire adieu et de vraiment le vivre dans toutes vos cellules? De vous laisser toucher par la peur, par la tristesse, par la colère, d'accueillir ces émotions-là en vous, d'en faire vos alliés pour monter plus haut, au lieu de les pousser dans un coin, de les nier, puis d'avoir mal, intensément mal, et de rester là où vous êtes. Merci d'avoir été là avec moi pour ce partage de cœur à cœur. À bientôt!